sur un projet de modernisation de ligne qui avait depuis quelques années une limitation temporaire de vitesse entre Saintes et Saint-Jean-d'Angély de 60 km/h et quelques zones où la vétusté des composants nécessitait une maintenance très importante. L'objectif, c'est de redonner à cette ligne une vitesse nominale. Donc là, la nécessité de ce projet était de faire un remplacement en grand et en complet de tous les composants de la voie et de remettre à niveau la gestion de l'hydraulique sur la voie ferrée qui avait tendance à impliquer des soucis sur la plateforme ferroviaire. L'éco-conception qui prend de plus en plus d'importance dans le cadre de ces projets et sur lesquels on essaie vraiment de trouver des circuits courts, de remploi des matériaux. Derrière moi, vous voyez les rails de dépose qui seront rechargés en train pour être envoyés directement en scierie dans le cadre du processus rail vert qui permet d'économiser 90% de l'impact CO2 de la production de rails. Le fait de produire un nouveau rail à partir de rails de dépose. Sur ce qu'on appelle une fermeture de voie de longue durée. En fait, on ne restitue pas les voies au transport tous les jours comme ça se fait beaucoup sur d'autres chantiers. L'organisation en général des travaux, c'est des travaux qui se font de nuit avec des trains commerciaux qui roulent le jour. Ici, c'est pas le cas. On a fermé la ligne, on a remplacé les trains par des bus. C'est un chantier majeur pour la Nouvelle-Aquitaine sur 2024. Ça mobilise au global, côté maîtrise d'œuvre, travaux, SNCF et entreprises, en fonction des phases du chantier, entre 100 et 300 personnes. Une flotte d'environ 60 camions répartis sur l'ensemble du linéaire.